Yeah. Qui vivra verra mon ascension. J'ai posé sur plus de 200 sons. Je fais du rap et de la chanson. Le seul à poser en chaussons. Du rap comme à l'ancienne chienne. Je sais d'où je viens. Mes premiers textes, mes premières scènes, mes premiers liens. Avec le hip-hop et ses codes. Salut à tous, je m'appelle Track, je suis un rappeur de Sens. J'ai sorti mon album le 10 février 2017 et je vous encourage à l'acheter. Et en plus de faire du rap, je fais aussi un petit peu de pop et j'essaie d'allier les deux, de faire un peu ce qu'on appelle de la pop urbaine. Donc voilà, je vous invite à découvrir mon univers. Alors j'ai sorti mon album Qui vivra verra il y a une semaine de ça. Donc c'est un album que j'ai commencé à travailler en 2014. Entre temps, j'ai sorti un EP qui s'appelle Face à Face. Donc c'est ce qui m'a permis de développer un peu plus mon univers musical. C'est la crise et alors on va se répéter. On se contentera de la finale de l'Euro cet été. On nous divise, on nous gratte, on nous garde pas. Le gâteau est énorme et on n'aura pas de part. Même avec une échelle, on n'aura pas le sommet. On peut de tomber avec le manque de sommet. On saurait même dans les vieux romans. C'est comme ça qu'on a peur, c'est pas autrement. C'est enroulé. Bien sûr de l'africain, c'est fréquent que je parle de gloire et les mots en africain. On a frappé fort pour te mettre bien, pas de billets qui sort de mes poches, seule l'humilité peut m'habiller. J'ai assez des miens donc tes problèmes, pas les couilles, tu m'as dans cette EP j'ai fait un morceau qui s'appelle Solidarité suite aux événements qu'on a connus malheureusement à cause du terrorisme en France. Et c'est un morceau qui a plutôt bien tourné, qui a touché pas mal de gens, donc on a pris la décision d'en faire un clip l'année dernière. L'étendard sanglant est levé, le sang nous fait-il rêver? Main dans la main, chantons ensemble l'hymne de la paix. Aux armes citoyens, d'accord, mais faisons comme Charlie. Notre arme c'est la liberté, car nous sommes les enfants de la patrie. Le bleu n'est plus à l'océan, mais à la révolte. J'ai blanchi mon drapeau dans l'espoir de colorer cette époque. Les visages sont rouges de colère et les cœurs sont meurtris. Des millions de frères et sœurs blessés se battant pour une même patrie. Tu ne tues qu'en ton nom, ça le tout-puissant le sait. Ce n'est pas une histoire de religion, mais de folie en excès. Ce n'est qu'une minorité de gens qui revendiquent ces drames. Mon frère, tu es intelligent pour ne pas tomber dans le piège de l'amalgame. Retenez bien que nous sommes humains, c'est l'unique slogan. Il comprend les crimes des dernières décennies les plus choquants. On se sert d'une image pour se donner bonne conscience. Ma liberté est dans mon cœur, car autre part elle n'a pas de sens. Solidarité, montre-nous que tu n'as pas renoncé à ta liberté. Avec la paix, il faudra songer à vous concerter. De notre côté, la haine, on est parti pour l'encercler. Unis pour exister. Solidarité, montre-nous que tu n'as pas renoncé à ta liberté. Avec la paix, il faudra songer à vous concerter. De notre côté, la haine, on est parti pour l'encercler. Unis pour exister. Donc je l'ai appelé Qui vivra verra parce que ça fait 11 ans que je fais de la musique et j'estime quand même être assez déterminé dans ce que je fais et je crois en ce que je fais. Et je pense que c'est une phrase qui peut correspondre à tout le monde parce qu'on a tous des objectifs, des rêves dans la vie. Et je pense qu'avec un petit peu d'accroche et avec un petit peu de détermination, on peut arriver à ses fins comme on dit. Bon les gars, ce soir on est là pour foutre le bordel. Ok! Hey, 2015 c'est l'année où mon rap frappe dans tes côtes. La sortie de mon album met tes projets sur le déco. Ton style sature, c'est normal que ton micro grésille. Je suis venu faire mal comme l'Allemagne face au Brésil. J'ai la mention style atypique, oublie tes tests. Appelle-moi la superpuissance, je me propage comme les States. Tout comme la Chine, j'ai la technologie pour faire un hit. J'honore ma parole quand j'ai dit à Diab et je vais niquer ton beat. Peut-être que t'as déjà vu ma tête sur le net. Au fait, je n'ai pas besoin d'un pet dès que je veux péter un texte. C'est la basse flow dès qu'elle est sur le beat. Vite, je fonce, tu connais les bails dès que je kick. Je compte pas lâcher le mic, surveiller le time pour la sortie de mon disque. Faites place à la nouvelle génération, full feu. Y'a pas de relève que du son lourd qui sort quand on le veut. Et si ça pète un jour mon pote, je n'aurai qu'un vœu. Celui de faire le plus de scène et de foutre le bordel, ouais, bordel, 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 ouais, bordel, ouais, bordel, ouais, bordel, bordel, bordel. Donc j'ai commencé la musique en 2006, j'avais 14 ans.
J'ai été influencé par des groupes, beaucoup de rap français. Je vais en citer deux, ceux que je porte le plus dans mon cœur, c'est Sniper et Psychiatre de la Rime. Et donc j'ai commencé comme tout le monde, où on va raconter un peu tout et n'importe quoi, un petit peu comme une thérapie, comme un journal intime. Et suite à un morceau que j'ai fait en 2008 qui s'appelle Le Temps d'un rêve, qui porte aujourd'hui presque 1 million d'écoutes, ça m'a un peu ouvert les yeux et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en fait, à la suite de ça, j'ai sorti quasiment tous les ans en fait, des projets gratuits sur internet. Et jusqu'au jour où en fait, j'ai pris la décision, il y a 2 ans, de faire vraiment un album que j'allais envoyer vraiment dans les bacs et plutôt commercialiser pour avoir peut-être un peu plus de visibilité et de faire quelque chose de plus professionnel et de plus présentable en fait, devant des structures comme des maisons de disques ou des labels. T'as fait ton dernier clip à Paris, enfin le clip de Solidarité. À Bagnolet, ouais, c'est ça. D'accord. Dans Tu penses en faire un jour à Sens ou pas? J'en ai déjà fait un à Sens à l'époque avec Nino. Ouais. Ouais. Je l'ai fait. Vous baladez sur les berges là, c'est ça? Ouais, c'est de l'autre côté là, vers Intermarché. À l'époque, je passais mon temps à stanker des craies pour faire des tags sur les murs de l'école pendant la récré. On était fous, on passait notre temps à jouer au foot. Et des discours de la prof, on en avait rien à foutre. Génération ça dit le débit sur une plaque d'égout. Des jours tu rentrais les poches vides en criant ça me dégoûte. Rappelle-toi de tous ces bons moments avant, pendant, après les cours, envie de remonter le temps. Sens, ouais. Non, j'en ai fait même 2 parce qu'on a fait aussi Vision d'Aigle avec mes amis de Strasbourg. C'est pareil, on avait fait des prises devant la cathédrale, on avait fait. On a été en haut à Saint-Martin là, c'est l'espèce de point de vue où tu vois tout ça. On avait fait des prises de vue là-bas aussi. Donc j'ai quand même mis un petit peu en avant mon secteur. El Nino, c'est l'ancien Toulousain qui est devenu Marseillais. Qui est devenu Rennais. Donc c'est un ami à moi que j'ai rencontré en fait dans une compète de gym acrobatique. Tu faisais de la gym acrobatique? Ouais, ça s'appelle du tumbling en fait. D'accord. J'en ai fait 13-14 ans. Ouais. Et on s'est rencontrés tous les deux dans une compète, c'était à Hauteville je crois. Et en fait, lui il est vraiment dans le haut niveau, il a intégré le collectif France. Et en fait il s'est avéré que à force de parler, lui m'a dit qu'il faisait de la musique, du coup forcément ça a attiré mon attention. Et à force en fait de parler, parce qu'après on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux et tout, on a discuté de ce qu'on pouvait faire ensemble et tout, et puis aujourd'hui c'est devenu un pote quoi. C'est devenu un frère, un couteau suisse comme je l'appelle, tu vois. Voilà. Pourquoi il est multifonction? Il est multifonction, parce que je t'ai dit, c'est un ami, c'est un conseiller, c'est un manager, c'est quelqu'un qui va me donner son avis sur ce que je fais. Des erreurs qu'on voudrait réparer. Cartable sur le dos, direction l'école. Rejoindre les poteaux pour une journée de déconne. Tu décolles le matin, les yeux éclatés. Souviens-toi de l'époque. Cartable sur le dos, direction l'école. Rejoindre les poteaux pour une journée de déconne. Tu décolles le matin, les yeux éclatés. Souviens-toi de l'époque. Rappelle-toi de tous ces moments. Là, on arrive dans un endroit que tu affectionnes particulièrement. Ouais, c'est ça, c'est le Clos Leroy à Sens parce que déjà d'une part c'est un plateau où tu peux venir jouer au foot, faire du basket et tout, c'est sympa tu vois. Où je vois il y a même des rampes de skate et tout, c'est cool. Après nous on a commencé, c'était en 2011, la première édition, on a fait un événement qui s'appelle le Block Party avec mes amis d'un collectif qui à l'époque s'appelait Omax Prod. C'était un label associatif. Et en fait, vu que la ville de Sens ne proposait pas grand-chose en termes de culture urbaine, mes amis et moi surtout, donc aujourd'hui c'est Shiro Harada, c'est anciennement Flex, qui a pris les devants en fait pour organiser ces fameux Block Party. Donc en fait il y avait vraiment toute la culture urbaine, c'est-à-dire que c'était pas qu'une scène associée au rap, on avait aussi des danseurs, des breakers, on avait des skaters, on avait des graffeurs qui venaient, qui présentaient des toiles et tout, c'était vraiment lourd.
Et il n'y a jamais eu de débordement, il y avait une sécurité, c'était vraiment un événement qui était organisé vraiment de A à Z. On proposait des CD, il y avait même de quoi se restaurer et tout, tu vois, c'était vraiment cool. Et en fait, ça amenait pas mal de jeunes, mais aussi bien des jeunes de quartier que des familles, des enfants. Il y avait des personnes âgées, il y avait vraiment tout âge. Et c'était vraiment cool pour nous. Et en fait, plus les années passaient, donc on a fait 3 éditions, et vraiment la 3e édition, je m'en souviens, on avait commencé à 15h, on avait fini à 19h, et durant les 4 heures, on a réussi à accrocher les gens. C'est-à-dire que les gens restaient pour nous voir jusqu'au bout, aussi bien nous les rappeurs que le reste. Et c'est quelque chose qui commençait à prendre une certaine ampleur à Sens, et les gens commençaient à se dire dans leur tête que tous les ans, il y a cet événement à Sens. Donc c'est-à-dire que tous les ans, on est prêt à y aller, quoi, passer un bon moment avec nous, avec voilà, les artistes, quoi. Et malheureusement, en fait, depuis les dernières élections municipales, bah voilà, demande à moi avec, j'en peux plus. Essayez de me sortir de ma déprime. T'es un chasseur de primes qui a loupé sa cible parce que l'animal réside dans sa peau. Toujours à l'affût d'une évasion. Et si les choses se passent d'une drôle de façon, le volcan va entrer en éruption. Cool, alors provoquons l'interruption. Toujours à l'affût d'une évasion. Et si les choses se passent d'une drôle de façon, le volcan va entrer en éruption. Cool, alors provoquons l'interruption. J'ai jamais... Que les choses prenaient, pauvreté le pèse, j'ai dépense des millions comprenez. Que la gravité de la connerie de l'homme est forte. Je suis pas l'avocat du pauvre mais l'un des juges qui prend l'affaire en note. Et sachez qu'avec ça on nous parle d'immigration. Détrompez-vous tous, n'aiment pas vivre grâce aux allocations. Et n'oubliez pas les discriminations à l'embauche. Le mélange est une richesse que ne comprennent ni la droite ni la gauche. La France n'était pas seulement en français pour surfaire. Foutez-moi ce slogan dans le bout de marionnettes de son père. Pardonnez-moi de ma vulgarité. Ça s'est pas fait, en fait ça s'est arrêté tout simplement, quoi. Et je trouve ça dommage parce que d'une part nous ça nous permettait de chanter nos morceaux, de faire des lives, et dans la vie d'un artiste, surtout d'un chanteur, le live c'est important, quoi. Et puis ça fait chier, quoi, concrètement. T'as participé aux 3 ? J'ai participé aux 3, j'ai eu la chance de participer aux 3. Je suis pas le seul, hein, mais j'ai eu cette chance par rapport à d'autres. Et puis c'est cool, ça manque, quoi. Ça manque parce que du coup là actuellement à Sens on n'a plus rien. On n'a plus rien, et même quand il y a des petites scènes à droite à gauche, on avait cité Musique à Sens la dernière fois, ils viennent pas nous chercher, quoi. Ils viennent pas nous chercher, et puis c'est dommage parce que je pense qu'on a des choses à proposer, et puis je pense qu'on fait vivre la culture musicale à Sens, comme le rock, comme le reggae, comme le punk, comme tous les styles en fait. Donc voilà, moi je trouve ça dommage parce voilà, tu vois, aujourd'hui j'ai sorti mon album, mais je suis pas le seul. Je pense à Grionega, il y a aussi Loco qui sort lui aussi pas mal d'albums, tu vois. On existe, quoi, tu vois, on est là, et voilà, et même ceux qui ne sortent pas d'albums, qui font de la musique dans leur quartier ou dans leur chambre, peut-être qu'eux-mêmes ils ont envie d'exploiter leur truc, tu vois. On avait fait des concerts aussi à la Fabrique, je pense à un groupe comme, je crois que c'est Z2S qui s'appelle. Et c'est pareil, ils avaient fait un show avec des danseurs et tout à l'époque, et c'était pas mal. Et je pense que c'est des choses qu'on mériterait de proposer, en fait. S'il n'y a pas de débordement, c'est de la musique. Dans son regard de la tristesse, les coups de la ville ont marqué, les plaies cicatrisent avec le temps, l'hiver laissera place au printemps. Tu lis sur son visage de la détresse, l'échec amputé, de se laisser porter par le vent, de vivre l'instant présent. Où est passée cette envie de grimper la montagne du succès? Où est passé ce désir de prendre les chemins les plus risqués? Et tu sais, même sans assurance, viser les sommets. Et tu sais, provoquer la chance c'est aussi la pistonner. Faut savoir se relever et prendre comme arme ses rêves. Faut tout faire pour la tourner, pour éviter que la roue crève, yeah. Le combat est long. Ça t'inspire ce genre d'endroit? Ouais, c'est apaisant, c'est calme. Ouais. C'est calme. Qu'est-ce qui t'inspire sinon pour ta musique? Qu'est-ce qui m'a, franchement, c'est à part Soprano, hein. Soprano, attention, je l'apprécie, mais c'est pas une inspiration. Mais non, c'est quoi, tu sais, c'est le vécu, c'est les événements, c'est... Comment t'expliquer, tu sais, je vais passer une bonne journée des fois avec des potes,
Et le soir, je vais dire tiens putain, je vais essayer de prendre un petit détail et je vais en faire un morceau, tu vois. J'ai fait une musique c'était en 2011, l'année où j'ai passé mon bac pour la première fois. J'étais en terminale avec des potes, on était vraiment très très soudés. Aujourd'hui on se voit toujours d'ailleurs. En fait j'ai pris ce détail et j'en ai fait une musique qui s'appelle Nos plus belles années. Et entre guillemets, quand on se retrouve entre nous, c'est un peu, on va dire, notre hymne, tu vois. Et en fait, mon inspiration, c'est que ça, en fait. Des fois, ça arrive subitement, soudainement, sans que je le veuille, en fait, tu vois. Des fois, c'est des idées qui viennent, des petits concepts, et voilà. C'est comme Face à Face, par exemple, l'EP. J'ai fait la musique Face à Face, pourquoi ? Parce que je parlais avec ma chef de projet du label Everest Studio, et en fait, je lui ai expliqué un peu ma musique en lui disant que que j'étais un peu éclectique, que je pouvais passer du rap très urbain à la pop, aux textes engagés comme Solidarité, au second degré, etc. Et en fait, c'est là que l'idée est née. On s'est dit, tiens, Face à Face, le fait d'avoir entre guillemets un peu plusieurs personnalités, plusieurs personnages dans une même tête, tu vois, un même esprit. Et voilà. Après, je suis pas le genre de mec à me poser devant un bureau à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire, tu vois. Généralement, comme tu vois, tu me parles des quais, je sais pas, je vais aller me promener, je sais pas, il va se passer quelque chose et je vais dire, tiens, ça peut faire naître une idée, tu vois. Et voilà, généralement, c'est comme ça que je puise un peu mes inspirations. J'ai pris mon kit de survie, je marche avec méfiance. On m'a appris à me débrouiller depuis l'enfance. J'ai pas l'impression qu'on veuille m'entendre. Comme Zinedine, je mets des coups de tête pour me faire comprendre. On se projette, plus poteau les problèmes tuent. Je garde mes principes, mais toi les aimes-tu? Combattu dans le but de garder ta vertu. Quand je pense à l'avenir, franchement ma flamme tue. Je vis, mais moi je survis. C'est enroulé que je veux vivre ma vie. Je suis en piste, à fond dans mon bolide. Je reste piste malgré la folie. Et je fais ma life, fais ta life, fais faux life, on fait nos life, je fais ma life, fais ta life, fais faux life, on fait nos life, au bord des nerfs, le cœur en grève, fout tout en l'air, évite tes rêves, on s'enterre, terre dans nos problèmes, blême, on mène une guerre contre nous-mêmes, c'est la crise et alors on va se le répéter. On se contentera de la finale de l'Euro cet été. On nous divise, on nous gratte, on nous regarde pas. Le gâteau est énorme et on n'aura pas de part. Même avec une échelle on n'aura pas le sommet. En plus on risque de tomber avec le manque de sommeil. On sourit même dans les pires moments. C'est comme ça qu'on a appris. J'arrive dans ta soirée comme un cheveu sur la soupe. Ce soir nous sommes les ovnis. J'ai pris Steph dans ma soucoupe. On m'a dit que pour s'amuser il fallait... J'arrive dans ta soirée comme un cheveu sur la soupe. Ce soir nous sommes les ovnis. J'ai pris Steph dans ma soucoupe. On m'a dit que pour s'amuser il fallait user de son style. Moi j'ai rusé, j'ai pris mon orchestre en agent Pharrell Will. 1, 2, 3. C'est parti, les gens sont tous prêts à faire la fête. On s'évade pas avec la blanche mais la poudre d'escampette.